Connaissez-vous la définition du mot bifurcation? C'est un mot qui m'est cher, un mot que j'ai réappris à redécouvrir à travers la plume, à travers différentes conférences d'un auteur, d'un philosophe qui malheureusement a disparu, qui se nomme Bernard Stiegler. C'est un philosophe qui a eu le courage de mettre en relation les nouvelles technologies avec la philosophie sans forcément les opposer. Son travail est vraiment très riche et très intéressant. Il nous permet de mieux comprendre le monde. La bifurcation, c'est un changement de trajectoire, une déviation, une rupture, un carrefour où un autre chemin s'ouvre. Car, à chaque carrefour, naît la promesse d'un autre monde possible. Aujourd'hui, tout est contrôlé. On t'impose ce que tu dois voir, ce que tu dois écouter, ce que tu dois penser, ce que tu dois aimer. Les algorithmes t'enferment dans des cases. Il faut que tu sois prévisible, calculable, interchangeable. Mais l'art n'est pas fait pour obéir. L'art vit de la bifurcation. La bifurcation, c'est ce moment où tu quittes la voie tracée. C'est l'instant où tu refuses le chemin unique et tu crées là où personne ne t'attend. Et c'est tout aussi vrai dans l'élaboration d'un roman. Chaque intrigue naît d'une bifurcation. Écrire, c'est forcer ses personnages à bifurquer, à sortir du chemin attendu. Et effectivement, lorsque je travaille sur mes romans, il m'arrive souvent d'être dans une impasse sans savoir où je vais emmener mes personnages et sans connaître la suite de mon roman. Et puis souvent, sans que je m'y attends, je trouve une idée, une bifurcation qui relance l'intrigue et qui recrée une bonne dynamique pour la suite du roman. Et c'est là où je veux conclure, c'est que dans une époque où tout est cadenassé, où tout est contrôlé, en fait bifurquer c'est un cri de la liberté, c'est le cri de l'artiste, c'est le cri de l'auteur et c'est ce qui lui permet d'achever, d'accomplir sa destinée.